Aujourd'hui, on était effectivement dans le Sine, et plus précisément à Ngoye-Pofine, où je suis originaire. Étant un homme politique, mais également un fils de ce terroir, il était important de revenir pour faire passer un message que je voudrais transmettre à la population d'où je suis originaire, mais en même temps faire une remise de moustiquaires imprégnés. Je rappelle que je suis le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme au Sénégal, et par conséquent, il fallait quand même venir faire une petite sensibilisation dans ce domaine, mais également distribuer des moustiquaires, mais également du matériel médical pour le poste de santé. Et en profiter pour faire passer un message destiné à remercier le chef de l'État, le président Macky Sall, pour tout ce qu'il a eu à réaliser pour ce pays, mais également confirmer le choix qu'il a porté sur le président Amadou Ba pour l'accompagner pour la continuité du plan Sénégal émergent, mais en adaptant certainement pour voir ce qui manquait et pouvoir le compléter. Mais également faire passer un message aux hommes politiques de ce pays de mieux s'approcher des populations pour s'enquérir de leurs besoins et d'être proche d'eux pour essayer de soulager la souffrance de nos populations. Parce que le président Macky Sall a eu à faire énormément de réalisations. Et pour moi, il ne mérite pas de sortir par la petite porte dans ce pays. Il mérite d'être, disons, accompagné, mais remercié très sincèrement par tous les Sénégalais. Et j'ai donné un exemple. Quand j'ai rencontré le président Macky Sall, j'étais au niveau de la région de Kédougou. Pour aller à Salémata, il fallait faire 4 heures de temps. Aujourd'hui, c'est en 45 minutes, moins d'une heure de temps, que tu es à Salémata sur 84 km. Dindéféno à 35 km. Il fallait faire 2 heures de temps pour aller à Dindéfélo. Donc il y a eu énormément de réalisations. Certes, tout ne peut pas être parfait et nous demandons aux successeurs éventuels, et nous pensons que ce sera le président Amadou Ba, pour une bonne continuité du plan Sénégal émergent, mais se retourner surtout sur le capital humain, faire en sorte que les jeunes puissent avoir du travail, que les femmes puissent avoir des ressources qui leur permettent de faire un travail décent et accompagner cette jeunesse qui a, entre guillemets, plus ou moins perdu espoir, parce que nous voyons ce qui se passe actuellement, il ne faut pas se voiler la face. Il y a énormément de jeunes qui prennent actuellement les vagues, avec tous les dangers que ça comporte. Et moi, c'est l'occasion pour lancer un message à cette jeunesse qu'il y a de l'espoir dans ce pays. Nous sommes un pays pétrolier, un pays gazier. L'essentiel que ces ressources soient gérées de façon adéquate pour que chacun s'y retrouve et le Sénégal puisse aller de l'avant. Ce Sénégal ne se bâtira que par ses fils et par ses propres fils. Et je lance un appel à tous les Sénégalais pour qu'ils reviennent à la raison. Que le Sénégal mérite que les gens se disent la vérité, que les gens soient beaucoup plus calmes, beaucoup plus ouverts, avec un cœur ouvert, pour qu'on puisse bâtir un Sénégal de demain, pour que chacun puisse être fier d'être Sénégalais. Effectivement, il fallait venir parce que les enjeux de ce pays, vous voyez, pour une élection déjà, il y a 200 et quelques candidats pour la candidature. Ce n'est pas sérieux, à mon avis. 200 candidatures pour un pays qui se respecte. Donc pour ne pas avoir de risque d'avoir n'importe qui comme président, eh bien moi je préfère accompagner le président Macky Sall sur le choix qu'il a fait sur Amadou Ba pour qu'au soir du 25 février 2024, qu'il soit le 5e président de cette République. Moi j'avais pris 7000 personnes, parrainer 7000 fiches, 7000 parrains, et j'ai réussi à le faire un peu partout au Sénégal, mais en commençant par ma commune au niveau de Grand Dakar où j'ai pu avoir plus de 2000 parrains,
Et le reste, c'était à travers le Sénégal où on était venu aujourd'hui pour récolter tous les parrainages et on a complété nos 7000 parrains que nous remettrons le moment venu au coordonnateur national et une partie au coordonnateur départemental qui est au niveau de Dakar. Mais effectivement, il y a des doléances qui ont été transmises par la jeunesse. Ils ont parlé beaucoup plus du sport et c'est normal. Et Ngoye mérite d'être connu et que les jeunes puissent s'épanouir comme toute la jeunesse sénégalaise. Le foyer des jeunes, mais également ils m'ont demandé d'être le parrain pour la lutte traditionnelle et ce que j'ai vu aussi me réconforte de l'acceptation que je ferai de ce parrainage pour, je ne parle pas du parrainage d'Amadouba, je parle du parrainage pour la lutte traditionnelle que j'ai acceptée du fond du cœur. Mais les femmes également, j'ai entendu pour le financement, je ferai le plaidoyer là où il faut parce que moi je n'ai pas les ressources nécessaires pour faire des financements, je dis la vérité. Et c'est ce que je demande aux politiciens et aux hommes politiques, de dire la vérité, rien que la vérité. Ne pas faire de fausses promesses. Faites ce que vous pouvez faire, les gens comprendront que vous ne pouvez pas le faire. Mais il ne faut pas venir miroiter des choses pour rien que les gens vous accompagnent. Ici, en Ngoye Pofine, si ce n'était pas la politique, je suis obligé de faire. Raison pour laquelle j'étais venu pour leur dire de faire attention à ces hommes qui les promettent des choses qui ne sont pas vraies. La terre, parce que quand je vois sur la route, je vois des concessions agricoles gérées par des Espagnols avec des jeunes Sénégalais qui y travaillent. Et pourquoi pas nous? Avant, c'était l'agriculture pendant les 3 mois de la saison de pluie. Mais maintenant, il y a le robinet, il y a de l'eau. Que les gens restent sur place et travaillent, que les femmes restent sur place et travaillent. Parce qu'il n'y a rien de facile dans ce monde. Quand tu regardes la Chine, quand tu regardes la Corée, le Japon, les Sénégalais devraient pouvoir revenir à la raison et rester dans leur pays et travailler. Et avec l'accompagnement des hommes politiques, je pense que le Sénégal peut être un pays émergent où chacun peut se retrouver et vivre aisément dans ce pays.